Si dès que tu te réveilles, tu as un brouillard mental, que tu vas sur ton ordinateur, devant ton Mac, devant ton PC, bref, tu fais tes tâches, que tu ne sais pas trop où tu vas, que tu as l'impression d'être vraiment ailleurs et que tu n'avances pas autant, dans cette vidéo, je vais te montrer littéralement la routine de 10 minutes le matin qui prépare ton cerveau en x4. Tu lock-in ton cerveau à putain de travailler et avancer sur tes putains de tâches pour une journée putain de productive. Je vais te balancer full value dans la tronche, donc si tu n'es pas capable de rester 10 minutes sur une vidéo, eh ben, tu peux directement partir dans tous les cas. Si tu n'es pas capable de rester sur cette vidéo et que je puisse justement te partager de la valeur, bah, ça ne sert à rien. Et si tu n'appliques pas ce que je vais te partager, ça ne sert à rien non plus de rester, tu vas perdre ton temps. Donc, ton attention, elle est déjà capturée avant même d'avoir commencé ta journée de par ton sommeil et justement ce que tu fais aussi dès ton réveil. Donc, si tu veux être productif aujourd'hui, ta journée ne commence pas quand tu ouvres ton ordinateur, elle commence dès les premières minutes après ton réveil, elle commence même la veille. Mais du coup, dans cette vidéo, on va parler juste de simplement le réveil et ce que tu fais au réveil. Et la première chose que tu fais le matin, elle peut littéralement te coûter toute ta journée et ta capacité à rester concentré pendant les heures qui suivent. Donc, étape numéro 1, tu vas voir dans cette vidéo, c'est full valeur, full action, tout ce que tu peux actionner et je vais te faire le récap à la fin du plan d'action littéralement que tu peux faire et que tu peux copier-coller de A à Z demain matin. En un, et encore une fois, si tu peux trouver ça bullshit, ça va dépendre de ta perspective et si tu trouves encore une fois ça bullshit, bah, ça ne sert à rien de regarder cette vidéo, tu peux directement la skip. Donc, étape numéro 1, c'est l'hydratation. Directement après ton réveil, tu vas prendre 500 ml d'eau avec une pincée de sel pour les électrolytes et également, idéalement, de l'eau de coco pour les bons électrolytes, potassium, etc. Donc, avec le sel, tu auras du sodium, avec l'eau de coco, tu auras du potassium. Bref, tu auras les électrolytes qui vont te permettre de te réhydrater alors après une nuit de déshydratation. Parce que quand tu dors, ton corps est déshydraté, ton cerveau est déshydraté. Et si tu restes sur cette déshydratation de la nuit, bah, tu ne vas pas pouvoir être focus et concentré puisque ton cerveau est composé à plus de 60% d'eau. Donc voilà pourquoi c'est primordial, c'est l'action numéro 1 que tu dois faire en te réveillant. Donc hydratation avec de l'eau de coco, etc. Et ça te permet d'être plus vigilant, plus focus, plus alerte. Donc voilà pour cette première étape. Étape numéro 2 qui en soi n'est pas quelque chose à mettre en place mais plutôt quelque chose à enlever. Ne pas toucher ton putain de téléphone. Ton téléphone, tu ne le touches pas, tu regardes même pas, tu regardes même pas ton téléphone, aucune notification ni rien du tout. Il faut aucune notification parce que si tu commences à regarder les notifications dès le début de ta journée, bah, tu vas commencer à régler des problèmes des autres, voir les informations des autres et tu vas même pas pouvoir te concentrer sur ta propre journée. Donc rien du tout, aucun réseau social, même message, rien du tout. Ton attention, grâce à ça, elle va être protégée. Tu gardes le contrôle de ton attention. Donc tu commences ta journée maître de ta journée et pas tu subis pas ta journée de par les notifications que tu reçois. Donc maintenant que ton attention, on va dire, elle n'est pas capturée par les notifications des autres, tu vas pouvoir utiliser les premières minutes de ta journée de la façon de la meilleure façon possible et activer ton cerveau naturellement. Donc l'étape numéro 3, c'est tout simplement indispensable, c'est le soleil. 10 minutes de lumière naturelle et c'est juste direct après l'hydratation. 10 minutes naturelles de soleil, ça va te permettre de recalibrer ton rythme circadien, de faire monter ton cortisol naturellement, de te donner un pic de cortisol, ce qui va te permettre d'être plus focus, plus alerte et d'attaquer ta journée à 200%. Ça va aussi te permettre d'avoir 2 fois plus d'énergie. Et idéalement, si tu peux combiner à ça la marche, là c'est game changer, c'est parfait. Tu auras les bénéfices du soleil et les bénéfices de la marche qui vont te permettre d'activer ton corps tout simplement et de commencer la journée de la meilleure façon possible. Tu vas pouvoir avoir plein de créativité quand tu vas marcher. Tu vas commencer la journée de la meilleure façon possible. Donc soleil indispensable et si tu peux en plus de ça, marche. Ensuite, étape numéro 4, regarder sa to-do. Pas faire sa to-do, attention parce que la to-do, elle doit être faite la veille au soir. Donc juste regarder sa to-do, regarder les objectifs du jour et défoncer cette putain de to-do à la journée. Donc elle doit être préparée la veille au soir. La veille, tu fais ta planification, donc tu fais toute ta to-do de A à Z, ce qui va te permettre de t'enlever une charge mentale, de mieux dormir. C'est prouvé scientifiquement que tout simplement tu réduis ton temps d'endormissement, etc. Donc tu fais ta to-do la veille et tu la regardes et tu te visualises tout simplement ta journée avec tes tâches et tout simplement ce que tu as à faire, quoi. Donc tes priorités, elles sont claires, tes tâches, elles sont listées, tu sais exactement ce que tu dois faire, tu n'as pas de réflexion inutile et tu ne te dis pas qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. Je pense que je vais… Non, c'est déjà tout noté et tu sais exactement quoi faire étape par étape. Tu défonces cette to-do. D'ailleurs, si ta to-do ne te fait pas peur, ça veut dire qu'elle n'est pas assez ambitieuse. Ensuite, juste après ça, tu te mets en deep work pendant 1h30.
et on va y revenir juste maintenant. Tu te mets en deep work. Donc l'étape numéro 5, après l'hydratation, après le soleil et justement après avoir regardé ta to-do, c'est le deep work. Donc 1h30, tu vas acheter, si tu n'en as pas déjà, un kitchen timer. En gros, c'est ce qui va te permettre de régler, pas sur ton téléphone parce que ça va te permettre de te déconcentrer, etc. C'est un minuteur que tu mets sur 1h30, tu le poses à côté, excuse-moi, et ensuite tu taffes jusqu'à ce qu'il sonne. Tu as une seule tâche, ton téléphone, tu le vires de ton endroit de travail. Tu n'as aucune notification, tes emails, ils sont complètement fermés, aucune distraction qui peut venir parce que c'est là où tu perds énormément de temps sans t'en rendre compte. Tu as juste ta putain de tâche devant toi, tu n'as aucune notification ni rien pour te déconcentrer. C'est là que tu vas accomplir le plus dans ta journée. Pour la majorité des gens, c'est le matin. Ensuite, grâce à ça, tu vas pouvoir avoir une concentration qui est maximale. Tu vas accumuler énormément de travail. Ta vitesse d'exécution va faire x2 littéralement et tu vas pouvoir être en travail profond. Après justement ton bloc de travail, ça va être l'étape numéro 6, la pause de récupération. Non, la pause, c'est pas bullshit, c'est absolument pas bullshit et c'est pas en scrollant que tu fais une pause, on va justement y venir. Minimum, le strict minimum, c'est 10 minutes et idéalement 30 minutes. Bon, 30 minutes, je t'avoue que c'est un peu long, même moi je ne les fais pas. Je suis plus aux alentours de 10-15 minutes. Mais du coup, dans cette pause, ça va te permettre littéralement de recharger tes batteries. Si tu fais pas de pause, dans tous les cas, tu vas chuter en focus. Et si tu fais une pause en scrollant, tu vas chuter encore plus et tu vas mettre encore plus de temps à revenir. Sans pause, ça donnerait ça. Donc tu travailles, tu es focus. Ensuite, tu as un crash. Tu as un crash, tu vas faire que chuter. Si tu fais une pause, tu vas être focus. Ensuite, tu vas commencer à décliner. Là, tu mets ta pause, tu vas commencer à recharger et tu vas revenir. Et ça va faire comme ça et ça va se stabiliser grâce à cette pause. Donc, le mieux, c'est de faire de la marche, de la méditation, du mouvement et idéalement de sortir. Et le mieux qui a été prouvé scientifiquement, c'est les activités de relaxation. Je ne sais pas, des massages, même de la méditation, ça peut y contribuer. Donc, c'est le mieux et c'est là où tu récupères le mieux pour revenir 2 fois plus focus. Grâce à ça, tu vas pouvoir être déconnecté, récupérer littéralement mentalement et revenir en mode focus à 200%. Et c'est justement cette pause que la majorité des entrepreneurs ne font pas et justement qui veulent sans faire de pause être productifs et accomplir le plus de travail possible. Je connais énormément d'entrepreneurs qui s'arrêtent jamais de travailler, qui bossent tout le temps et qui se croient productifs. Sauf que dans tous les cas, c'est prouvé scientifiquement, après environ 90 minutes, ton focus chute et c'est impossible simplement de maintenir ton focus si tu ne fais pas de pause. Donc ensuite, après ça, tu vas faire ton deep work numéro 2 après ta pause, où ça va dépendre de l'heure, tu vas aller manger ton repas du midi, bref. Mais tu vas faire ton deep work numéro 2, encore une fois 1h30. Tu vas mettre ton travail extrêmement important, ton focus, ta productivité. Bien évidemment, les blocs de travail, c'est adapté selon ton cas, mais tu vas adapter ton travail et continuer à travailler dans les conditions les plus propices possibles. Après ça, après ton deep work numéro 2, et à la fin du deep work, bien évidemment, encore une fois une pause, et bah tu as littéralement ta routine complète. Si tu appliques ça, tu as le putain de 80-20 de ta putain de journée. Le matin, c'est là où tu es censé accomplir le plus. Et si tu fais ça, tu vas aller 2 fois plus vite que ce que tu fais actuellement. Donc la routine complète, c'est réveil, 500 ml d'eau plus des électrolytes, une pincée de sel et idéalement à côté de ça de l'eau de coco. Ensuite, zéro téléphone. Tu prends pas ton téléphone, tu ne touches pas ton téléphone. Tu vas prendre 10 minutes le soleil et idéalement, si tu peux, tu vas aller marcher. Et ensuite, tu fais une revue de ta to-do qui a été préparée la veille pour te mettre les objectifs clairs en tête et accumuler, défoncer ta putain de to-do. Ensuite, après ça, tu fais ton deep work numéro 1 de 1h30. Ensuite, tu fais ta pause de minimum 10 minutes à idéalement 30 minutes en faisant de la marche, de la méditation, bref, ce que tu veux, sauf le scroll, bien sûr. Et après ça, tu fais ton deep work numéro 2. Avec ça, je peux te garantir que tu vas aller 10 fois plus vite que ce que tu fais actuellement. C'est littéralement un fondement scientifique. 1h30, c'est basé sur les rythmes ultradiens. Les chercheurs ont déduit qu'à peu près ton cerveau, il se concentre pendant 90 minutes et après, il lui faut une pause de 10 à idéalement 30 minutes pour repartir focus. Tu as littéralement l'architecture scientifique pour performer à 200% et être 2 fois plus productif que ce que tu fais actuellement. Genre littéralement, il n'y a pas plus simple que ça. Je t'ai donné la putain de pépite devant tes yeux. Donc, tu n'as pas besoin et faut pas commencer ta journée en courant partout, en regardant tes notifications, en répondant aux demandes des autres parce que tu subis ta journée, tu ne la maîtrises pas. Tu dois d'abord récupérer le contrôle de ton attention, t'hydrater, activer ton cerveau, puis utiliser ton niveau d'énergie de la meilleure façon possible pour arriver 2 fois plus sharp devant tes tâches. Donc voilà pour cette vidéo. Donc si tu veux apprendre à optimiser ton énergie et justement appliquer ces routines adaptées, que ce soit le matin, le soir, l'après-midi, à absolument architecturer ta journée en fonction de ton chronotype précis, de ton cas précis,
dans ton quotidien d'entrepreneur, bah, tu peux rejoindre le canal WhatsApp que j'ai fait en description où je te partage full value. Tu as littéralement ce que je viens de te partager, c'est 1% de ce que je pourrais te partager là-bas. Là-bas, je te donne tout qui est actionnable en fonction de ton quotidien, toutes les ressources possibles. Donc, tu peux directement rejoindre ça, le canal sur le premier en description, en commentaire et en description. Et en attendant, bah, ouais, rejoins le canal et si jamais tu as des questions, viens me les poser sur Insta ou même sur WhatsApp, je te répondrai avec grand plaisir. Je ne vais pas te mordre, je vais réellement t'aider. Et du coup, en attendant, moi je te dis à très vite pour la prochaine vidéo.